tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je tiens la caméra car je veux vous faire le tour de ma scrap room. Donc je vous l'avais déjà montré il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé ma chaîne, mais depuis il y a eu quelques changements. Il y a eu des rangements différents. Mon mari m'a un peu aménagé l'espace avec des plans de travail supplémentaires. Donc voilà, donc comme pour celles qui le savent, donc moi ma scrap room se trouve dans mon sous-sol. Donc j'ai une pièce vraiment rien qu'à moi, avec une fenêtre, je sais pas combien ça fait de mètres carrés ici à peu près, mais bon, c'est plein, mais archi plein. Donc là, je suis devant la porte, je suis déjà rentrée dans la pièce, donc je vais tourner la caméra, donc je vais commencer comme ça. Et je vais vous montrer donc dans un premier temps le mur où j'accroche toutes les cartes que je reçois. Une partie, il y en a de l'autre côté aussi, par là. Voilà, donc je tourne la caméra. Alors, c'est un peu brutal, mais je fais de mon mieux. Voilà. Donc voilà, donc j'étais ici. Là, juste là, voilà. Donc je suis arrivée par ici. Et donc moi je vous montre ce côté-là. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est donc le mur où j'accroche. Donc là, j'ai toutes les cartes que j'ai eues pour mon concours. Avec les autres que j'ai reçues dernièrement. Voilà, ça c'est essentiellement celles que j'ai eues pour mon concours. Les dernières que j'ai reçues, elles sont là. Il faut que je les accroche. Avec des dessins de mes enfants en dessous. Donc là, vous voyez, vous avez déjà, donc dès qu'on rentre, un premier plan de travail. Comme ça, il n'y a pas de place perdue. Donc là, je mets une partie des albums que je fais. L'album que j'ai réalisé. Je vais vous faire le tuto très bientôt de celui-ci. Ainsi que le tuto de celui-là. Mais tuto rapide, on va dire. Hein. Je vous donne les mesures, structure, page intérieure. Et après, vous faites la déco comme vous le sentez. Donc voilà, premier plan de travail qui est suivi de 2 caisses à tiroirs. Alors je sais pas si je devrais pas tourner la caméra en fait. Ça va vous donner le mal de mer. J'essaye de faire une vue haute. Donc pour vous rendre compte, tac, voilà. Donc elles vont jusqu'en bas, les tours à tiroirs. Donc dans ces tours-là, je ronge. J'ai toutes mes décos en bois. Là j'ai quelques touches déco que j'ai encore jamais utilisées. Enfin bref. Toutes les découpes bois, des crayons. En dessous il y a les rubans, les fleurs. Les fleurs et les rubans, les chutes de rubans. Enfin bref, je vous en passe. Sur le petit plan de travail qu'il y avait à côté, juste là, c'est tous les gros rubans, grosses bobines de ficelle, tout ça. Ensuite, donc là, on arrive sur le bureau principal. Donc, moi, ça, c'est mon petit manège que mon mari m'a fait. Petit, pas aussi petit que ça, hein, parce qu'il prend pas mal de place quand même. Derrière, on a une caisse avec tous mes blocs 15-15. Voilà. Voilà. J'avance, j'essaie de reculer en même temps. Donc, voilà le plan de travail. Là où je travaille essentiellement. Donc là, projet en cours, on va dire. Hein. Je vais m'asseoir. Parce qu'en fait, juste en face, voilà. Vous avez une étagère, donc là sur le mur on a le rangement Ikea avec des cartes encore au-dessus. Ça, oui, il y a la fleur en feutrine, en fait c'est mon système pour filmer. Donc, je visse ma caméra juste là. Et au-dessus là on a le chauffage responsable de tout le bruit qu'il y a souvent sur mes vidéos ou qui font trembler mes vidéos. Donc là, les tampons à molette, les pinceaux, les crayons, la poudre à embosser, ce sont toutes mes encres Distress dans cette petite boîte-là. Une étagère qui est toute récente, celle-ci, hein, qui me permet de ranger en fait sur 2 étages. Donc ici, on a toutes mes cartes Project Life. Là, les petites et là, les petites et grandes, donc par collection. J'ai fait des intercalaires. Ici, petite idée piquée à Amandine Confidentielle.
Donc c'est toutes mes angles distress avec la petite éponge qui va derrière. Donc elle a montré ça dans une de ses vidéos. Un de mes derniers projets finis. Là, ce sont des pochettes à souffler où je mets toutes mes chutes de papier. Donc j'ai mis des petits cœurs dessus en fait. Ça me permet de les ranger par couleur. Voilà. Donc vous voyez, ça, on a pris modèle sur celui qui est vendu, qui était vendu, je crois que c'est chez Memory Keepers. Je sais plus. Donc en fait, on a pris comme base un plateau tournant qu'on met en centre de table et mon mari est venu faire dessus et coller les éléments. Je suis vraiment pas déçue, il est top. Il travaille bien là. Alors la surprise, c'est qu'il y en a même en dessous de mon bureau en fait. Hein. Donc là, c'est tout ce que j'ai en réserve. Tout ce que j'ai en double ou autre, que j'achète en plusieurs quantités. Ça paraît des choses que j'ai achetées et jamais utilisées encore. Ici, je crois que c'est... Ouais, c'est tous les décos 3D. Pareil, j'utilise pas, mais je les aime bien. Je sais pas, non, c'est pareil. Là, ce sont mes vieux livres pour avoir des vieilles feuilles. Encore un soufflet avec des chutes de papier. Donc, on revient là, ici. Meuble tour pour ranger mes feuilles 30-30 que mon papa m'a fait. Franchement, il est top. Je vais lui en commander un deuxième d'ailleurs. Au-dessus, ma chaîne IFI. On travaille toujours en musique. On poursuit avec une étagère murale où j'ai mis plein de petites boîtes pour ranger mes œillets, mes plumes. Au-dessus, ce sont des fleurs en crochet, les attaches parisiennes, tous mes alphabets. Là, ce sont tous mes tampons de Noël, de la peinture. En dessous, une barre où j'accroche mes perforatrices principales. Dans le petit raccoin là-haut, j'ai tous les blocs 15-30 de chez Action, les papiers Gorgeous, des papiers, je crois que c'est Bobeni, ça c'est pour le prochain album que je vais faire de mon fils du deuxième, je n'ai encore pas fait sur lui. Ici, ce sont tous mes dies. Tous mes dies que j'ai rangés dans, en fait c'est des pochettes à CD. C'est qui est-ce qui avait Stéphanie 92 700 je crois qui avait fait ça. Donc j'ai piqué l'idée parce qu'en fait ils étaient rangés normalement dans un classeur avec des pages aimantées, mais j'en ai tellement que c'était pas très pratique. Là j'ai mes embellissements métal, mes embellissements cartonnés dans des boîtes, mes boutons, mes cloches. En dessous, j'ai dans celle-ci, il n'y a rien. Dans celle-ci, il y a tous mes petits flots, mes petits nœuds. Ça, ce sont toutes mes découpes papier qu'on m'envoie ou que je fais, que je n'utilise pas. Là, donc, tous mes derniers Gorgeous avec au fond la boîte des ceux que j'avais déjà avant. Là, on a une boîte avec tous mes embellissements papier qu'il faut que je range d'ailleurs. Et là, ce sont tous mes tampons clear, avec l'astuce de rangement que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Ensuite, en dessous de ce plan de travail là, on a une commode avec mon ATG et tous mes tampons bois. Donc il y en a pas mal, hein. Voilà. En dessous, ce sont tous les tamponnages qu'on m'envoie. J'ai tous mes tampons mousse, toutes les découpes et feuilles embossées pareil que l'on m'envoie. Là, ce sont... Non, là, ce sont tous mes tamponnages, pardon. Et là, ce sont toutes les découpes qu'on m'envoie. Et en dessous, j'ai tous mes pochoirs pour faire la patouille. Là, c'est le tiroir à patouille. Donc, peinture, aquarelle, modeling paste, tout. J'ai médium, j'ai saut, tout est là. Et à la fin, c'est le tiroir... à bazar. Ensuite on revient, donc là hop, le meuble, donc on avance comme ça, hein, toujours vers la droite. Je suis assise à mon bureau, moi, ma Big Shot avec en dessous mes classeurs d'embossage dans la boîte. Et donc ce qui est nouveau, c'est ça, ce plan de travail là. Avant j'avais une table qui prenait beaucoup plus de place, et ça c'est mon coin couture en fait. Coin couture, ou alors c'est le coin de ma fille quand elle vient bricoler avec moi en bas.
Mais là, on a ma machine à coudre au fond et puis tout ce qui va avec. Voilà, dans le coin, un petit ours réalisé en découpage par ma fille. Douée, hein, comme sa mère. Lol. Voilà, là j'ai récupéré ça, j'ai mis tous mes pots dedans, mais il n'y a rien dedans, hein, comme ça. Donc je tourne toujours. Voilà, ma jolie fenêtre aujourd'hui fait très très beau. Et là, j'ai ma scrap mobile qui est bien chargée. Voilà. Oh, on a tous les pchits. D'un côté, dans une des boîtes, on a toutes les encres, les inks et tout ça. Là, c'est tout ce qui est adhésif. En dessous, on a tout ça, c'est les strass. Ici, c'est tout ce qui est encre, les chalques et les doigts. Les doigts éponges. En dessous, on a d'un côté les perles et de l'autre tout ce qui est paillettes. Et la petite boîte en dessous, ce sont les perles de pluie. Et donc je continue toujours sur la droite, là, voilà. Et là, alors là, après moi, je ne vais même pas avoir assez de place pour pouvoir prendre du recul. Voilà, on a tout un vaisselier, comme ça, qui est plein. Totalement plein. Alors, plein de quoi? Bah plein de tout, hein. Voilà. Tout ça, c'est les petites boîtes de calendrier de l'Avent que j'avais fait là, donc je les ai gardées pour les réutiliser l'année prochaine. Et après, bah c'est pareil, là j'ai du matos supplémentaire. Ici, pareil, des choses que j'ai des livres, des structures d'albums que j'ai commencé. Là, c'est pareil. Ici, je sais même plus. Pareil, des petits carnets. Et album commencé. Là, j'ai plein de sous-verts. J'avais vu un tuto sur internet qui est sympa. C'est toutes les photos qui me restent à scraper. Pouf. Ici, tout ce qui est base de cartes, enveloppe, structure d'album. Maintenez mon colus, je le cherche partout. Je ne vais pas me souvenir qu'il est là, mais c'est pas grave. Alphabet, chiffres en mousse, les perles de chez Ikea. Ça, ce sont toutes les pointes fines pour mes pro-marqueurs. Je ferme la page. Une petite carte de mon chéri. Là, des maxi classeurs, donc c'est écrit dedans, hein, stickers transfert, dice cut, ruban autocollant, tous les tutos. Là, en dessous, toutes les planches d'autocollants que j'ai, qui vont avec des collections hautes, il y a des alphabets. Donc ça, ce sont toutes des pochettes et dedans, en fait, il y a des projets commencés et qu'il faut que je finisse. C'est une catastrophe. Ici, pareil, là, j'ai encore des... Enfin bref... On sort de cette armoire, sinon on va se faire peur. Ici, ce sont tous les rubans. Satin, tissu, j'ai rangé par couleur. Donc ça, en fait, c'est des cartons qu'une amie à moi a à son travail. Donc j'ai piqué dedans des pics à brochettes. Comme ça, ça se déroule tout seul, en fait. Et là, ce sont tous mes masking tape. Voilà, donc quand je vois tout ce que j'ai, je comprends pourquoi je me suis pas arrêtée au stand de Lovely Tape à... version scrap, même si j'en cherche désespérément un avec des flèches dessus. J'ai pas été voir en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc tout ça, une petite boîte de chocolat vide de forme de cœur, me plaisait bien. On va peut-être pouvoir la détourner pour faire quelque chose. Donc voilà, mes dies étaient rangés là-dedans. Je pense que vous connaissez, je sais pas. Ça se présente comme une pochette, vous savez, les pochettes qu'on a vues, on rangeait les CD dans les voitures. Voilà. Comme ça, mais avec toutes des plaques aimantées. Ah bah ça, oui, j'ai oublié. Ça, c'est à vendre aussi, éventuellement. Il va falloir que je les mette sur ma page. Voilà. Voilà, voilà. Ça pareil, des toiles, des structures pour faire des petites choses bien sympathiques. Ici, on a tous mes pro-marqueurs. Donc, je leur ai fait des petites trousses que le ruban correspond à la catégorie de couleur qu'il y a dedans. Donc, voilà. En dessous. Voilà, encore en dessous. Alors, en dessous, ma Binditol, ma plastifieuse, ma badgite et tous mes magazines Magnolia dans cette caisse noire. Je fais rapide parce que sinon la vidéo va durer 3 heures.
ici tous mes stocks de papier canson, papier mousse. Ce sont des boîtes en dessous, des boîtes vides où il y avait des... des cartes de Project Life, mais que je garde pour les détourner. La mousse magnétique, la perforatrice que j'ai gagnée au concours de Sandrine. Il faut que je teste, j'ai encore pas testé. Là pareil, mes papiers Halloween, tout. Et là ce sont toutes mes feutrines. Donc fameuses feutrines que pareil, je vais vendre également. Et en dessous ce sont de petites perforatrices. Que je n'utilise pas, mais le problème c'est que pour vendre des perforatrices, il y a un peu plus cher de fruits de porc que de perforatrices. Donc voilà, je tourne sur ma chaise et je reviens à ma porte. Voilà, et sur ce mur-là, des cartes également. Voilà. Voilà, donc je reviens vers vous. Coucou, c'est moi. Donc voilà, je suis un peu essoufflée. J'ai essayé de faire rapide, c'est surtout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le petit tour de ma scrap room vous aura plu. C'était rapide, un peu brouillon peut-être quand même. J'espère pas quand même. Si vous voulez plus de précision, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Et moi, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite. Bisous.